Façon de marcher, c'est sûrement la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et oui, la meilleure façon de marcher, c'est bien la nôtre. Et ce n'est pas une simple figure de style, mais le fruit d'une étude tout à fait sérieuse menée par une équipe anglo-saxonne. Pour distinguer Homo sapiens de ses proches cousins, on s'intéresse souvent au cerveau et plus rarement aux pieds, pourtant essentiels à la bipédie de notre espèce. Or, contrairement aux chimpanzés, gorilles ou macaques, dont les pieds sont souples et plats, ceux de Sapiens sont fermes et cambrés. Jusqu'à présent, les recherches sur ce sujet ont surtout porté sur le rôle de l'arche longitudinale médiane qui va du talon à la pointe du pied, mais pas sur l'arche transversale du tarse située en travers du pied. Or, pour l'équipe de chercheurs, la voûte tarsienne, assurée par les ligaments transverses, est responsable de plus de 40% de la rigidité du pied humain. C'est ce qui ressort des tests de flexion effectués par l'équipe. Pour expliquer ce phénomène, les chercheurs proposent une analogie, celle de la feuille de papier, qui, pliée dans le sens de la largeur, se raidit dans le sens de la longueur. L'équipe a aussi constaté que parmi tous les hominidés, y compris les espèces éteintes, seul Homo sapiens avait pleinement développé les deux arches du pied. Une fois combinées, ces arches donnent sa fermeté au pied et permettent à l'être humain de marcher et courir efficacement. Outre un apport original à l'évolution morphologique humaine, cette étude pourrait avoir des applications dans le sport ou la santé pour dessiner des prothèses de pied et prendre en charge des pathologies, ou bien encore en robotique pour concevoir des robots à pattes.